La voie du véritable pardon de Pasteur Masolo Tchounassi. Chapitre 5. Comment pardonner? Grand 2. Être rempli d'amour et de sagesse. Un autre niveau. Grand A. Être rempli d'amour. Petit 1. L'amour excuse tout et supporte tout. Cet extrait de l'épître de Paul aux Corinthiens vante les mérites de l'amour. Ouvrez les guillemets. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Assurément, l'amour excuse tout. Pas seulement certaines choses. Il croit tout et espère tout, même le changement de nos ennemis. L'amour supporte tout et pardonne tout. Par conséquent, le manque de pardon est le signe flagrant d'un manque d'amour. Pareillement, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on a du mal à lui pardonner ses offenses, à patienter et à le supporter. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est supporter. Dire qu'on aime quelqu'un sans pour autant lui pardonner ses fautes est un mensonge. L'amour est tout et peut tout. Petit 2. Bénir ses ennemis et prier pour eux. Un chrétien n'est pas un maudisseur. Quel que soit ce qu'on lui fait, il doit bénir parce que la bouche qui bénit, Dieu doit bénir les hommes. Trouvez-leur des qualités qu'ils n'ont pas pour vous permettre de les supporter, de les tolérer et de tolérer leurs défauts. Jésus a demandé à son Père de pardonner à ses bourreaux car il leur a accordé des qualités qu'ils n'ont pas. 2 points. Il leur a concédé l'ignorance de la portée de leurs agissements. Luc chapitre 23, le verset 34. Lorsque vous commencez à bénir vos ennemis et à prier pour eux, vous opérez machinalement dans l'amour pour finir par y opérer naturellement. Car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus vous bénirez vos ennemis, plus vous entrerez en contact avec l'amour parfait de Dieu qui a la capacité de répandre la pluie et de faire lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Matthieu chapitre 5, le verset 45. Bénissez vos ennemis et priez pour eux en devenant un intercesseur de leur succès et vous leur pardonnerez très rapidement. Car ceux qui font du mal ont souvent eux mal parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Grand B. Être rempli de sagesse. Petit 1. Avoir une bonne lecture des temps et des circonstances. Les hommes sages pardonnent car ils ont la lecture des temps et des circonstances et ils voient la main de Dieu derrière ceux-ci et même derrière les mauvaises actions. Les autres qui ne voient pas les circonstances haïssent des hommes inutilement. Les hommes sages voient la bénédiction cachée dans les douleurs et dans les souffrances. Ils considèrent l'homme comme un instrument dans leur destinée. Ne perdez pas de temps à haïr les hommes. Dieu passe par eux pour bénir votre vie. Certains font trop souvent l'erreur de penser qu'il y a des situations qui échappent à Dieu. Lorsque Dieu veut atteindre son but dans votre vie, il ne va pas utiliser que de bonnes personnes. Il va aussi se servir des mauvaises. Il faut alors que le bien et le mal, que la lumière et les ténèbres convergent dans votre vie pour faire aboutir votre destinée. Il vous faut le positif et le négatif, les amis et les ennemis. Et vous remarquerez que ces ennemis seront parfois beaucoup plus nombreux que les amis. Ainsi, quand Dieu veut faire briller votre vie, il y amène un ennemi. Dès lors, lorsque vous n'entendez pas le langage de l'esprit, c'est alors que vous entendrez le langage des ennemis. Ceux-là même que Dieu utilise pour vous faire entrer malgré vous dans l'école de votre destinée. Quand Dieu veut faire mûrir en vous le fruit de l'esprit, il amène quelqu'un pour vous provoquer afin
de vous pousser à acquérir la maîtrise de soi, la douceur. David pourrait-il haïr Saül qui lui a permis d'écrire des psaumes? Ce même David était celui qui savait lire derrière les circonstances quand il a déclaré à Abishai et à ses fonctionnaires de laisser Shmaé l'insulter si telle est la volonté de Dieu. Il présentait que Dieu voulait lui enseigner quelque chose. Il pressentait que Dieu voulait lui enseigner quelque chose. 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 12. Par ailleurs, ce ne sont pas les mortifications de Pénina qui ont permis à Anne. Ne sont pas les mortifications de Pénina qui ont permis à Anne de développer sa vie de prière et de dévotion à Dieu afin d'accroître Samuel et de le lui consacrer. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 25. Paul a été mis en prison et les épîtres ont été écrites. Mais encore, béni soit Dieu pour celui, entre parenthèses, l'empereur Domitien, qui exile Jean dans l'île de Patmos parce qu'il lui permet de recevoir les visions de l'Apocalypse, de révéler le futur, de dévoiler la marque de la bête, de prophétiser le retour de Jésus et de voir le paradis. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Si les frères de Joseph ne l'avaient pas haï, serait-il devenu premier ministre, gouverneur d'Égypte? Non. La haine est l'avion qui fait décoller de la maison de papa pour vous faire atterrir dans la maison de Pharaon. Par conséquent, vous ne ferez pas alors l'erreur d'exécrer l'avion qui vous a permis de vous déplacer.